Ça sous-entend que dans une période de nos vies, on a affronté des difficultés, on a su les dépasser, on arrive à la vie harmonieuse et on voit plus les difficultés en tant que difficultés. C'est ça. Moi, Alors, Biliana, ça a été ta petite semaine? T'as C'est pas bien. rencontré trop de difficultés? Ah là là, il y en a toujours, hein. Les difficultés, ça s'arrête jamais. Ah oui? Mhm. Je pensais que t'avais une vie harmonieuse, tranquille, mais non, tu dois encore faire face à des difficultés. Mais je pense que justement qu'une vie harmonieuse, c'est une vie dans laquelle il y a des difficultés. T'en penses quoi, toi? Oui, tout à fait. Une vie harmonieuse, c'est une vie sans difficultés, mais pour arriver à l'harmonie, il faut avoir passé des difficultés. Donc, Donc en fait, tu veux dire que lorsqu'on arrive à l'harmonie, on voit plus des difficultés. Tout Mais c'est à pas fait. pour cela qu'elles arrêtent. C'est juste qu'on les voit plus en tant que difficultés. sûrement. Et comment on fait quand on a réussi à faire le chemin? On a eu donc tu dis pour arriver à une vie harmonieuse, il faut avoir dépassé les difficultés. Donc ça sous-entend que dans une période de nos vies, on a affronté des difficultés, on a su les dépasser, on arrive à la vie harmonieuse et on voit plus les difficultés en tant que difficultés. C'est ça. Moi, j'ai juste envie de savoir quelle est la recette. Et j'ai envie qu'on décode ce sujet-là parce que je trouve que c'est un sujet passionnant pour atteindre un niveau de vie, une qualité de vie supérieure. Harmonieuse. On a besoin de comprendre comment faire ça. Mhm. Alors, je te propose qu'on dénude ce sujet, Mhm, qu'on le oui. décompose. On le décortique. Voilà, et puis avec notre expérience personnelle, comme d'habitude. Comment on a vécu pour arriver à l'harmonie. Alors, un tant soit peu, ce que j'aime dans l'harmonie, c'est que pour moi, l'harmonie, c'est un espace, justement, où il n'y a plus de difficultés en attente de la prochaine difficulté. Parce que la difficulté, quelque part, je l'aperçois comme un apprentissage. Ok. Voilà. Il y a une difficulté, donc il y a un apprentissage. Et bah oui, pour faire face à cette difficulté, le propre d'être adulte, c'est faire face à des difficultés, donc faire face à ses responsabilités. Et quelque part, quand on fait face à une difficulté, on va développer une compétence. Ok. Donc là, ce que tu donnes comme clé, c'est développer cette façon de voir une difficulté comme un entraînement. Comment tu Mhm. l'appelais? Voilà. Comme quelque chose dont on a besoin. Mhm. Et d'apprendre à faire face à ça. Et pour moi, ça développe une compétence. Et ça ne devient plus une difficulté parce qu'on a développé une compétence qui nous permet, dans cette situation, si elle se représente, on saura quoi faire. Donc ça ne devient plus une difficulté. Dans une situation, c'est difficile parce que tu ne sais pas quoi faire. Ok. Mais après, quand tu sais quoi faire, Donc en fait, le but, c'est d'apprendre à faire face aux difficultés. Donc d'apprendre à développer ces compétences qui nous permettent, peu importe la difficulté, parce qu'elle va changer. On a dépassé certains, elles vont pas revenir. Tout à fait. C'est d'autres qui vont venir. Mhm. Mais c'est de développer cette confiance en soi que peu importe la difficulté, on saura faire face et de toute manière, on va développer une nouvelle compétence. Et c'est ça, en fait, qui est super intéressant, c'est quand la difficulté, on la comprend comme un développement d'une compétence, donc développer ses savoirs et de plus en plus de compétences, parce que, on a des diplômes très spécialisés dans des métiers, mais dans le savoir-être, développer des compétences qui nous permettent de gérer de multiples situations humaines, qui nous permettent, en fait, de plus être submergé ou plus être... Parce que la difficulté, c'est pas parce qu'une difficulté arrive qu'on est désespéré ou perdu ou on doit être angoissé. Et ça va être... Bien sûr, il y a toujours une façon... j'aime peut-être pas le bon mot, mais une prédisposition à accueillir une difficulté. Il y en a qui vont toujours dire « Ah, c'est la faute » ou « J'ai pas de chance » ou ceci, cela. Il y en a d'autres qui vont dire « Bah tiens, qu'est-ce que je peux faire ? Quelle stratégie ?» Et ça, c'est son environnement direct. Mais je pense que même cette prédisposition, c'est quelque chose qu'on a appris. Peut-être dans ce cas-là, on a grandi dans un environnement qui nous permettait de voir les difficultés comme quelque chose d'intéressant, quelque chose qui nous faisait grandir. Et par imitation, on a su développer le comportement sans se rendre compte de manière consciente. Mais pour ceux qui n'ont pas eu cette chance de grandir dans des environnements comme ça, on a besoin de développer cette compétence. Moi-même, j'avais besoin de la développer. Et je suis bien contente d'avoir... je ne vais pas dire qu'elle est développée à fond, il y a encore du chemin à faire. Je suis bien contente de pouvoir me rendre compte quand il y a besoin de faire face à une difficulté. Déjà de d'identifier le type de pensée qui vient aussi dans ma tête. Alors, il y a un truc que j'ai appris dans la semaine. Très, très important, Denis. Écoute bien. Oui, j'écoute. Je suis toute oui. On a une tendance naturelle en tant qu'être humain. 70% de nos pensées ont tendance à être négatives. Oh, T'imagines? pouf, 70% de négatif. T'imagines, 70%. Si on se met à un mode par défaut, donc notre cerveau qui fonctionne en mode par défaut, 70% de nos pensées sont négatives. Un mode par défaut, et en plus, ils ont pu définir un mode par défaut. Ce qu'on aurait pu dire, peut-être qu'il y a des ethnies ou des régions ou des gens
qui, le mode par défaut est autre chose que les 70% de négatifs. Non? Alors, je sais pas, il peut y avoir. Je sais pas comment ils font pour trouver différences. des cerveaux naturels, tu vois, sans être impactés par un environnement où on dit, ah, voilà, ça, c'est le cerveau de base. Et... Ben, en fait, ils expliquent ça par rapport au point de vue évolutif. L'être humain, de point de vue évolutif, c'était plus important de présupposer que la situation était dangereuse pour anticiper éventuellement de se faire tuer. Ça, c'était dans l'histoire de l'être humain. On n'est plus dans des contextes où on risque notre vie à chaque instant, mais ce schéma mental, on le véhicule encore. Et donc, naturellement, on a tendance... Donc, l'environnement menace. Comme l'environnement est une menace, c'est négatif. Donc, on a une prédisposition à dire, oh là, ah ouais, on se protège. Voilà, on se protège. Oh là, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Il va encore m'amener des problèmes. Et justement, quand on a des difficultés, la première chose qui se déclenche dans notre cerveau, si on se met en mode défaut, ben, ça serait « Ah, problème, j'ai pas envie, pourquoi ça m'arrive ?» Donc ça va être le schéma classique. Et pour chercher à dépasser ce schéma, on a besoin de plusieurs choses. Moi, la première chose, je dirais, on a besoin d'énergie. À chaque instant, et surtout dans les cas de difficulté, on a vraiment besoin de mobiliser de l'énergie. Sauf que naturellement, on fait quoi? On se met en mode victime, on se sent que la vie, elle nous menace, que tout est contre nous, et on commence à faire notre petite victime sur la chaise en disant « Oh, pourquoi la vie, elle est aussi dure ?» Parce qu'on cherche des amis pour nous sortir de là. Eh oui. On a des sacrés avantages à faire ça, justement, parce que c'est les meilleurs moments où on va connecter avec les gens qui vont venir nous sauver de notre situation. Cependant, la liberté, ça serait... pouvoir faire ça tout seul quelque part. Même si, bon, c'est quand même beau quand on cherche nos amis. Oui, et ce qui est, moi je trouve ça intéressant, c'est de pouvoir justement cette autonomie. C'est-à-dire que la difficulté, quand tu y fais face, tu développes ton autonomie. C'est-à-dire que si tu as toujours besoin d'appeler quelqu'un de ceci, de cela, de toute façon, tu vas épuiser ton entourage qui dit « lui, je l'évite parce qu'il est toujours dans des difficultés, il est toujours dans des situations où et il s'en sortira jamais. » Voilà. Oui. Et donc là, t'es pris dans... Toi-même, tu te mets dans un carcan où tu finis par épuiser ton environnement parce que toujours les mêmes redondances, les mêmes problèmes. De se rendre plus autonome parce que la difficulté est... Je pense que c'est inhérent à l'évolution, la difficulté. C'est parce que ça nous met au pied du mur. C'est comme on dit, c'est un moment, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est qu'il y a un moment, tu as appris des choses à l'école et à un moment, il faut les mettre en pratique. Donc, tu as un potentiel savoir et la vie va te mettre, entre guillemets, ce qu'on va appeler l'épreuve pour ensuite voir qu'est-ce que tu as concrètement développé. Et sinon, il y a des gens, ils s'imaginent, et ça a été mon cas, moi aussi, pour un sacré bout de temps, où je m'étais imaginé avoir atteint un certain état. Et quand la difficulté concrète, matérielle s'est manifestée, j'ai dû faire face à ce que je croyais être et mon mode réactionnel. Et c'est là où j'ai pu, entre ce que je crois être et comment je réagis, oui, il y a une marge. Donc, je vais devoir développer et travailler pour que ce que j'ai envie, mon mode de réaction soit en adéquation avec ce que je pense être. Pour moi, la difficulté, c'est l'examen final. Donc, tu as appris une leçon, théoriquement, tu l'as compris, tu peux la transmettre des fois. Il faut pas que je m'énerve. Sauf que tu arrives au moment où tu parles avec ta maman et ça marche pas. Et c'est le moment de l'examen. C'est le moment où tu vérifies à quel point tu as vraiment appris la leçon et à quel point tu peux l'appliquer. Parce que ce qui compte, c'est pas d'apprendre des leçons théoriquement. Ce qui compte, c'est de pouvoir les appliquer et de voir les résultats de ces leçons. Et je trouve que les difficultés, quand on se met sur un chemin de croissance personnelle, on s'attire plus de difficultés parce que du coup, on accélère notre apprentissage théorique et la vie, elle nous propose des situations dans lesquelles on peut se tester. Donc, c'est les situations de test. Oui, ça rejoint la loi, entre guillemets, cette espèce de loi d'attraction qui fait que comme tu as envie de devenir quelque chose, naturellement, on va t'envoyer les épreuves qui vont avec. Ou les opportunités. C'est pas une épreuve, c'est une opportunité de croissance. En fait, la difficulté est une opportunité de croissance, est une opportunité de changement. Parce que s'il n'y a pas de difficulté qui se présente à toi, qu'est-ce qui te permet de savoir où tu en es, si t'as évolué, si t'as grandi, si tu cèdes plus, entre guillemets, à la tentation. Donc, faut bien être tenté pour savoir où t'en es. Il faut bien qu'il y ait des gens pour savoir si t'es dans la patience, qu'il y a bien des gens qui viennent t'embêter, voilà, pour voir si tu restes patient ou pas. Donc, c'est vraiment se faire une image de ce qu'on est et ensuite développer la compétence qui nous permet de tiens, ça y est, enfin, je sais comment réagir face à ça, je sais comment répondre à ce type de situation, je ne suis plus submergé par l'émotion, par la peur, par l'angoisse,
je garde ma sérénité, donc j'ai une vie harmonieuse. Ouais. J'ai justement un ami qui voulait apprendre à gérer ses émotions. Et puis, il me partageait le fait que non, se mettre en couple, c'était pas pour lui. Je disais, mais pourquoi? Ah, mais il y a trop d'émotions, mais moi, je sais pas les gérer. Ok, mais tu veux évoluer là-dedans. Donc, logiquement, tu vas devoir tester des situations dans lesquelles il y a de l'émotion à gérer. Tu veux gérer ta colère, il te faut des situations dans lesquelles quelqu'un va te mettre en colère et tu sauras appliquer ce que tu as appris. Tu seras pas juste, oui, les autres, quand ils font ça, ils savent pas maîtriser leur colère. Non. Là, c'est toi qui joues et c'est toi qui testes à quel point tu as compris. Donc, oui, on a besoin. Après, c'est ça. Est-ce que dans ce cas-là où la personne a conscience que faudra gérer les émotions et que elle se sent pas capable, donc soit elle a vraiment envie, elle va faire l'effort, ou soit si elle dit non, parce que ça demande un effort. C'est comme toute phase d'apprentissage, ça demande un effort, ça demande une transformation. Ouais. Et donc, soit tu acceptes ce challenge, ou soit tu l'acceptes pas, et tu dis, non, donc je vais rester dans des situations où je veux pas me mettre avec une personne, ou où je vais rester très peu, et puis dès qu'il y a la difficulté, merci, au revoir. Mais ça, c'est vraiment, justement, c'est ton choix. Et toi, quand tu décides de changer et d'évoluer, c'est là où il faut accueillir les bras ouverts et avec beaucoup d'amour et de compassion la difficulté. Entre guillemets, c'est pas la difficulté, c'est la phase test, c'est la phase de mise en situation pour voir ce que tu as vraiment développé, entre guillemets, dans tes tripes, dans ton cœur, et qu'est-ce que tu as envie de devenir. Donc la difficulté, tu disais, c'est le moment où on teste à quel point la compétence elle est acquise. C'est ça, c'est un moment de validation. C'est ça, ça veut dire que là, entre ce que tu crois et ce que tu vas être, c'est ça qui va le valider. C'est dans la matière que tu vas valider ce que tu crois. Voilà, il ne suffit pas de le croire, c'est l'incarner dans la matière. Et ce qui va être intéressant, c'est que quand tu l'incarnes et que tu es capable de le gérer dans la matière, et ça te développe une compétence. Et quand tu as les compétences, t'as l'impression d'avoir la boîte à outils qui va te permettre de répondre aux différentes situations dans lesquelles tu pourras te trouver. Et c'est pour ça que tu seras de plus en plus à l'aise, puisque tu auras géré des situations de plus en plus délicates, difficiles, et que tu auras réussi à bien réagir pour ne pas être, en fait, toujours... Qu'est-ce que la difficulté et pourquoi on peut se bloquer? C'est qu'on ne trouve pas la solution et on est submergé par une émotion. Parce que des fois, on ne peut pas spécialement trouver la solution à sa difficulté, mais c'est pas pour ça que ça doit nous peser, ou c'est pas pour ça que ça doit nous empêcher de nous sentir bien. Bon, il y a des situations où on peut faire face, et des situations... Voilà, on peut pas faire face. T'as un accident, un truc, il faut, ou peut-être qu'on reparlera de résilience par rapport à ça. Il y a des moments où c'est la vie, c'est ton histoire. Tu peux pas refaire peut-être ton histoire. Mais ensuite, c'est comment tu vas accepter les choses pour la rendre positive ou en comprendre le sens et de continuer à avancer sans créer trop de blessures qui vont t'abîmer ou qui vont de créer des appréhensions pour les choses encore qui vont t'arriver et encore ta vie, tout ce que tu as encore à vivre. Voilà. Et c'est cette notion, parce que si naturellement tu es déjà à 70% des pensées négatives, si tu te remets pas, tu passes à 80, 90. C'est 70 en moyenne. Voilà, si c'est naturellement c'est 70, là, après, j'arrive jamais à faire face à mes problèmes. Le petit Calimero, tu te balades avec ta coquille. J'ai quand même l'impression, et tu as dit quelque chose d'important, c'est que face à les difficultés, on doit mobiliser un effort, on doit faire un effort. Je me demande si c'est pas dû à la partie émotionnelle de la difficulté, parce que quand on affronte une difficulté, il y a une émotion qui se crée en nous. Parce que regarde, quand c'est une difficulté de quelqu'un d'autre, on n'a pas du mal à la gérer. Oui, et puis on est toujours des très bons conseils quand c'est comme ça. On fait plutôt ci, fais ça, mais pourquoi tu réagis comme ça? Mais là, t'es... Ça nous paraît tellement simple quand il s'agit des autres, alors que quand on est dedans, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose qui nous pèse, qui bloque toutes nos ressources. Il bloque l'accès des fois à nos fonctions cognitives, des fois à nos états émotionnels aussi. On reste bloqué dans un seul état émotionnel, peut-être de la tristesse ou quelque chose qui nous comprime, qu'on devient petit dans notre boîte. Et donc, comment faire du coup? Faire face à la difficulté, que ça ne veut pas dire tout simplement faire face à son état émotionnel, pouvoir dépasser son propre état émotionnel pour pouvoir passer dans un mode un peu plus énergétisé et pouvoir voir sa difficulté différemment, un peu comme si c'était une personne qui regarde la difficulté de l'extérieur et qui est capable de se donner des conseils toute seule à elle-même, d'avancer.
Bah, une fois, tu disais que le cerveau, il est assez feignant. Dans une difficulté, il faut qu'il développe de la ressource et qu'il sorte de sa feignantise. Eh oui. Voilà, donc là, tout d'un coup, il doit dire « Ah mince, c'est plus normal, c'est pas le truc. » Ben non. La difficulté, c'est que tu as marché jusque-là sur un terrain plat et d'un coup, tu as une pente à monter. Et oui, il faut que tu montes cette pente, donc il te faut de l'énergie, il faut que tu te mobilises et que tu le décides. Et c'est vrai que cette difficulté, ce côté challengeant, il est aussi dans certaines mentalités. Je vois comment on crée une mentalité, soit de gens qui voilà, on pleure sur soi. Souvent on se dit la mentalité française, je râle, cette notion de râler, tu vois, insatisfait, jamais content, toujours à regarder le verre à moitié plein, à moitié vide. Donc, le côté anglo-saxon où ils ont des cours de self-esteem, où on challenge, yes, we can, aujourd'hui, t'es peut-être un petit balayeur, mais demain, tu peux être un grand business. Et le gars, sa situation, il va toujours la challenger en disant, j'ai quelque chose, voilà, je peux changer, j'ai le pouvoir dans ma vie de changer. Il y a un super exemple sur ça aussi. En France, on appelle, quand il y a quelqu'un qui te donne des retours par rapport à ton comportement, ta prestation, souvent on appelle ça de la critique. Et on n'est pas content quand on se reçoit des critiques. En Angleterre, on appelle ça du feedback et on a envie de recevoir ce feedback pour qu'on puisse grandir et pour qu'on puisse mieux faire la prochaine fois. Exact. Donc déjà, il faut avoir ce désir de chaque difficulté, chaque critique, chaque résistance, elle est là pour me montrer quelque chose sur lequel je peux m'améliorer. Mais je pense que ce qui nous fait piéger dans une souffrance, c'est quand on veut fermer les yeux, ne pas regarder là où on a à s'améliorer. La vie, elle est en train de nous pointer de doigt notre faiblesse ou la chose sur laquelle on peut améliorer notre compétence. Mais nous, au lieu de se dire « Waouh, c'est une chance de m'améliorer », on se dit dans ces moments-là « Oh non, mais je ne suis pas assez bien. Oh, le monde, il est difficile. Ah, les gens sont durs avec moi. » Et c'est...